Le catéchisme catholique en images. Première notion de la foi chrétienne. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Le catéchisme est une instruction familière par demande et réponse sur la doctrine chrétienne, celle que notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe de Dieu, nous a enseignée lorsqu'il a prêché l'Évangile en Judée. Avant d'enseigner sa doctrine, notre Seigneur a voulu apprendre aux enfants, par son exemple, comment ils doivent assister au catéchisme. À l'âge de 12 ans, il se rendit à Jérusalem avec Marie et Joseph pour célébrer la fête de Pâques. Nous le voyons sur ce tableau dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. L'Évangile nous dit qu'il les étonna par la sagesse de ses réponses. Parvenu à l'âge de 30 ans, Jésus commença à parcourir la Judée pour y prêcher sa doctrine. Il prêchait tantôt dans les synagogues, tantôt sur le bord de la mer. Nous le voyons assis dans une barque sur la mer de Galilée, autour de lui sont ses apôtres, appliqués à écouter son enseignement. Après l'ascension de Jésus-Christ, sa doctrine fut prêchée par les apôtres, les évêques, les prêtres et les diacres. Ici, le diacre Philippe est assis dans un chariot auprès d'un officier de Candace, reine d'Éthiopie. Cet officier lisait, sans les comprendre, les divines écritures. Philippe les lui expliqua, et l'officier lui demanda le baptême en disant « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Le bas du tableau représente, à gauche, le souverain pontife enseignant la doctrine chrétienne à toutes les classes de la société, à droite, un évêque prêchant l'Évangile à des hommes encore barbares, et, au milieu, un prêtre faisant le catéchisme aux enfants. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir, et, par ce moyen, obtenir la vie éternelle. On ne sert Dieu qu'en observant ses commandements, en remplissant fidèlement les devoirs de son État, en travaillant à procurer la gloire de Dieu par toutes sortes de bonnes œuvres. Il est juste de servir Dieu, car il nous a créés à cette fin, celui qui ne le sert pas s'expose à être éternellement malheureux dans l'enfer. Beaucoup d'hommes ne servent pas Dieu et préfèrent s'attacher aux biens de la terre, en particulier aux honneurs par l'orgueil, aux richesses par l'avarice, et au plaisir par la luxure et la gourmandise. Mais ils ne sauraient trouver le bonheur dans ces choses, parce que le cœur de l'homme est fait pour Dieu et que tous les biens de la terre ne sauraient le contenter. Dieu seul peut nous rendre heureux, parce qu'il est le souverain bien. Dès cette vie, Dieu procure à ceux qui le servent la paix de la bonne conscience, il les protège dans leurs entreprises, les console dans leurs peines et les comble de toutes sortes de biens. Nous jouirons d'un bonheur parfait quand nous posséderons la vie éternelle, quand nous verrons Dieu dans le ciel pendant l'éternité. Un chrétien est celui qui a été baptisé et professe la religion chrétienne. C'est un grand bonheur d'être chrétien, car le chrétien est enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, héritier du ciel. Le signe qui fait reconnaître le chrétien est le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ou en latin. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Le signe de la croix nous rappelle qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, est mort pour nous sur la croix. Il convient de faire le signe de la croix le matin en se levant, le soir en se couchant, au commencement et à la fin de ses principales actions et quand on se trouve en danger. Ce signe, fait avec foi et piété, éloigne les dangers et les tentations et attire sur nous les bénédictions de Dieu. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas.
Ainsi soit-il.